Je deviens sourd ou quoi? J'ai peur, je n'entends plus ma voix, plus rien. Je ne vous entends pas respirer. J'entends plus mes pas claquer sous mes jambes, rien. Rien. Ce soir a été organisée une rencontre aux côtés de Dominique Sampiero, qui est l'auteur qu'on accueille en résidence à la Tour d'Aigle en partenariat avec les Nouvelles Hybrides, pour produire un texte qui va être lu par le comédien Pierre-François Garel lors des lectures à Caumont dans le cadre des Journées de l'Éloquence. C'est évident, mais c'est... On a choisi le rire comme thématique des Journées de l'Éloquence parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Le rire, c'est un mécanisme social qui est fait par tous, qui est en fait, pour ceux qui s'y intéressent, une survivance de l'époque où on était des grands fauves et où on montrait les babines par geste de défense. Et puis, le rire pose aussi beaucoup de questions en ce moment. Il est beaucoup critiqué, notamment par les intellectuels, dans le sens où il y aurait une injonction à rire dans notre société. Le thème du rire, c'est un thème passionnant. Il y a une richesse extraordinaire. Hein. Il y a des textes sur le rire. Enfin, moi, je suis fasciné par Raymond DeVos, qui avait une écriture extrêmement intelligente, extrêmement sensible. Enfin, il n'y a plus l'équivalent aujourd'hui. Mais j'adore des gens comme Blanche Gardin. Il y a aussi des actes politiques chez les humoristes. Hein. Il y a quelque chose ils savent dénoncer la société d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ça. Guy Bedos l'a beaucoup fait. Coluche s'est présenté comme président de la République quand même à un moment donné. C'était des choses incroyables. Donc moi j'ai une culture de l'humour qui est très 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 variée, très très vaste. Après moi je me suis positionné par rapport à ça. C'était pas possible de faire une surenchère. C'est pas mon style d'écrire des sketchs, d'écrire des choses pour faire rire. C'est pas du tout mon travail habituel. Donc j'ai pris le contre-pied. J'ai imaginé un personnage qui était en prison, qui était condamné parce qu'il n'arrivait plus à rire. Et il était surveillé par 4 caméras. Et il devait absolument éclater de rire un jour pour être libéré de cette prison. On ne voulait pas un texte humoristique. Et Sampiero, qui est un auteur qui a un univers plutôt... sérieux ne serait pas le terme, mais plutôt exigeant dans le rapport au monde, qui est plus dans la sensualité, le silence, l'attention aux autres. Il nous a proposé de faire un texte qui soit une défense de l'esprit de sérieux. Et l'idée d'avoir une soirée à rebours du rire, qui est le thème de la semaine, nous a plu. La définition du rire, elle est amusante parce que ce sont des muscles qui se contractent, etc. Le rire, normalement, c'est une liberté, c'est une sorte d'immanence, c'est une sorte le rire, c'est une sorte de petite révolution en soi, puisque sur les situations, les plus absurdes, les plus horribles, on peut rire, donc dédramatiser. Le problème, c'est que ces 20 dernières années, tout ce qui faisait rire il y a 20 ans, aujourd'hui, est interdit. On ne peut plus rire des Noirs, on ne peut plus rire des Juifs, on ne peut plus rire des Belges. Enfin, il y a une espèce de censure autour du rire qui s'est organisée, qui est terrible, qui prouve que finalement, il y a un problème de société, il y a un problème de circulation de la parole et de la liberté. Donc pour moi, l'enjeu de ce festival, il est quand même important, s'il resitue le rire aussi dans sa dimension sociale et politique. C'est du lien, le rire, c'est du lien. Il y a quelque chose de libérateur, oui, de révolutionnaire. Donc le thème en lui-même me plaisait beaucoup. Moi, je vais amener aussi une écriture très poétique sur le sujet. En tout cas, je vais essayer d'amener une écriture très poétique sur le sujet pour faire réfléchir aussi. On a le droit de rire, n'oublions pas qu'on a le droit de pleurer et que finalement les deux sont menacés dans notre société aujourd'hui. Fermer les yeux cicatrise l'instant sur lui-même. Et de cette neige noire monte la lumière du noir.